Alors aujourd'hui, nous sommes un jour particulier. Je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 21. Samedi 21, et je pense qu'il doit être pas loin de 19h, donc il va falloir que je fasse tout le montage, etc. Aujourd'hui, c'est une date anniversaire parce que nous allons franchir le solstice d'été. Et si je ne tourne pas cette vidéo aujourd'hui, il va falloir que j'attende un an pour que les conditions climatiques et même orbitales se reproduisent. Parce que le solstice, je pense qu'ensemble, il faut qu'on en parle. Ah, c'est pas mal ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc on est sur une bière de mars, hein, rien à voir du tout avec le solstice. Ambrée, non filtrée, non pasteurisée, refermentée en bouteille. Ça vient du 55. Alors, il n'y a pas grand-chose, il y a pas des ingrédients. Hein. Si, juste contient du malt d'orge. Mais mes petits cachotiers, je sens d'ici la coriandre, messieurs. Et ça a l'air d'être assez fin. Alors, c'est pas très fort. Hop. 5,6. On est vraiment à la Dolto. Petit cachotier, il y a de la coriandre dedans. Alors c'est tout doux, c'est maltais. La coriandre, elle vient vraiment rajouter la petite note finale, ce qui reste en bouche. Ça vient rallonger comme ça cette note finale. Je pense qu'ensemble, il va falloir qu'on se fasse des fiches de dégustation. On en reparlera de ça. La bière a plusieurs notes, et les notes de la bière, on pourra en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Ça y est, on y est. On y est. La vidéo la plus dangereuse de la chaîne. Alors, la PNV 57A. La PNV 57A, c'est l'une de mes plus belles pièces. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, il y a un côté sensible avec cette petite lunette. La PNV 57A. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une caisse. C'est déjà une caisse. Alors, c'est écrit dessus. Hein, ça pèse 11 kilos. Hein, ça pèse 11 kilos. Elle est à l'image de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ici, il n'y a pas de détails. Ici, c'est de la robustesse. Ici, on est sur quelque chose qui a besoin d'un contexte. C'est extrêmement important, peut-être même plus que tous les contextes qu'on a pu mettre à la base sur la chaîne Chef Pampan. Le contexte de la PNV 57A. Plus tard, on verra la PNV 57E. Mais ici, elle est mise à l'honneur parce que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, j'y ai pensé pourquoi à cette vidéo. Voilà, on va recontextualiser un petit peu. Il y a un livre que j'avais lu il y a très longtemps. C'est L'Infraordinaire de Georges Perec. Il me semble, je vous cite l'auteur de mémoire, mais je suis quasi persuadé que c'est Georges Perec. Et j'avais réentendu une des citations qui était très très marquante de ce petit roman, très court. Hein. Et en plus, on peut le feuilleter dans tous les sens. Ça, c'est vraiment génial. Je vous le conseille. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Il se lit tout seul. Et c'était sur les étonnements. Moi, j'ai 2 enfants, 5 ans et 7 ans, enfin 6 et 7 ans. Je reste quelqu'un de très étonné. Voilà, d'une manière générale, j'ai gardé ça de mon enfance, d'avoir cette capacité de se questionner, d'une part, mais surtout de rester étonné face au monde qui nous entoure. Quoi. Moi, je suis un grand gamin, vous me lâchez n'importe où, dans une ville, dans une campagne, je suis waouh, non, il a réussi à faire ça, etc. Ici, cette PNV 57A, elle va être teintée de cet étonnement. Et je vous propose qu'on fasse, pour une fois, un unboxing, parce que ça mérite véritablement. Alors, comme je vous ai dit, la caisse, c'est un pot de chien, on est sur du lourd matériel. Vraiment, on est vraiment sur du lourd matériel. Je vais l'ouvrir et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l'origine. Retrouver quelque chose de l'étonnement que pouvaient éprouver Jules Verne
ou ses lecteurs face à un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Car il a existé cet étonnement, et des milliers d'autres, et ce sont eux qui nous ont modelés. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons, certes, nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment, où, quand, pourquoi? Décrivez une rue, décrivez-en une autre, comparez. Faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Qu'y a-t-il sous votre papier peint? Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone? Pourquoi? Je vous ai parlé de la caisse, vous pouvez la trouver seule sur eBay, vide, voilà. La caisse en elle-même, c'est un objet... Alors, il y en a en bois, ici c'est la version métal. On ouvre, et qu'est-ce qu'on a? On a des choses qui n'ont aucun sens. Voilà, on est dans le passé, c'est ça, c'est exactement ça. Cet étonnement qu'on peut avoir parce que on est revenu dans le passé. Hein. Il y a retour vers le futur, bah là, nous, ici... on est dans la guerre froide, hein, tout simplement. On est dans la guerre froide. Alors, vous avez un premier objet, ce sont, hop, ici, hop, voilà. Ça, ce sont des arceaux qui permettent... Je vous dis, il va y avoir des anecdotes qui vont tomber, c'est n'importe quoi. Ici, vous allez pouvoir fixer ça. Si vous avez un char T50 et vous mettez le chiffre que vous voulez derrière, vous allez pouvoir fixer ça dessus. Ce sera très important pour ce qui va advenir. Parce qu'il faut savoir que cette lunette de vision nocturne, on est sur une génération 0. Et ça, c'est le point le plus important de la vidéo. On est sur une gêne 0, on est au début. On est sur des choses qui sont, par exemple, comme cette petite lunette-là. Pas ce modèle-là, parce que normalement, il serait ici. Normalement, on dévisse quelque chose, il y a un filtre IR qui permet, quand on l'a chargé au soleil, hein, on l'ouvre, on le laisse un petit peu 1 heure, ça va fonctionner pendant 24 heures, on vise, et tous ceux qui auront de l'infrarouge, on va en parler, tous ceux qui auront de l'infrarouge, on va pouvoir les voir. Et bien ici, c'est à peu près pareil, parce que la lumière, gardez à l'esprit que c'est une onde électromagnétique. D'accord? Je vous mettrai en lien de description les conférences de Aurélien Barraud, justement. Alors ça dure 11 heures, c'est par tranche de 1 heure. Hein. Il décrit ça très très bien, parce que c'est son métier en plus. L'onde électromagnétique de la lumière, elle va aller des ondes radio, d'un côté, très grande longueur d'onde, jusqu'au gamma. Très petite. Plus c'est petit, plus on est énergétique. D'accord? Les gamma, faut pas y aller, hein, parce que ça va chauffer fort. Les ondes radio, on s'en moque un petit peu, j'en ai un petit peu ici, on sent que c'est plutôt inoffensif. Nous, on va s'intéresser à l'infrarouge, parce que dans tout ce spectre électromagnétique, nous, ce qu'on est capable de percevoir avec nos yeux, c'est 1% à 2%, on va dire, de ce spectre-là. Nous, on va voir ce qu'on appelle la lumière visible. C'est pour ça qu'on a l'impression que la lumière, quand on dit on observe, on a l'impression que c'est de la lumière qu'on voit. Non, on peut observer l'univers par des ondes radio, par des micro-ondes, par du rayonnement gamma, etc. D'ailleurs, je vous mets tout ça, lisez les descriptions s'il vous plaît, parce que c'est pour aller un peu plus loin. Ici, on est dans quelque chose qui date... on va voir, hein. Donc ça, c'est récent, ça je vais vous en parler juste après. Ça date, ça je l'enlève parce que j'en ai pas besoin. Ça. On va commencer par ça. On sent que, voilà, il y a juste un petit marquage ici, voilà, je sais même pas ce que c'est une date. C'est une date c'est même pas une date, pardon, c'est un numéro de série. C'est le numéro de série de la bête qui est ici. Et si on feuillete ce petit manuel, alors est-ce qu'on va le voir? Hop, on ne voit pas. Là, voilà. Si on feuillete ce petit manuel, on a toute la description. L'odeur, rien que les odeurs. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire dessus? Eh ben, c'est tout simple. Donc ça, c'est le carnet d'entretien, en très gros. La dernière fois qu'elle a été utilisée, c'est le 30 septembre 86. La première fois qu'elle a été utilisée, c'est le 20 avril 71.
c'est hallucinant. C'est une pièce de collection et c'est pour ça que le contexte est extrêmement important. Donc ici, vous avez le manuel d'entretien. Hein. Si vous avez un véhicule Renault, je crois que vous savez de quoi on parle. Là, on a quelque chose qui est fabuleux. Petite anecdote. Ici, nous avons des filtres IR. Ces filtres IR, ils se mettent là-dedans. Voilà, tac, on le glisse, hop, touc, voilà, comme ça. Et en fait, ça se met sur des phares. Et si vous le mettez sur des phares, en fait, ça va filtrer, parce que vous avez une ampoule halogène, hein, donc une ampoule à incandescence, qui a un spectre lumineux très large. Hein. Infrarouge, c'est naturellement émis par la chaleur. Ça, c'est important, on va en parler. Donc, vous scotchez ça sur votre voiture, vous mettez plein phare, et puis c'est parti. C'est parti pourquoi? Parce que cette PNV 57A, elle n'est pas faite pour être comme, parce qu'on le voit aujourd'hui, les Gen 3, Gen 4, voilà. C'est pas fait pour être opérationnel et marcher avec. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour conduire des lourds véhicules. Voilà, tout simplement. Alors, moi qui ne suis pas intéressé au marquage, vous me connaissez, mais je vais quand même vous montrer ceux qui sont ici. Voilà. On a ici la date de fabrication. Et là, donc, on est sur une machine qui date de 1964. On n'avait pas encore posé le pied sur la Lune. Il n'y avait pas eu les 2 buts de Lilian Thuram à la Coupe du Monde. Je n'avais pas lancé ma chaîne YouTube. Et pourtant, à l'époque, il y a des gens qui trouvaient très intéressant de pouvoir voir sans être vu la nuit. Et c'est ça qui est très, 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 très important. C'est une machine qui pèse lourd. Je crois que la dernière vidéo de MSOC parle de lunettes de vision nocturne qui doivent peser, je crois, 380 grammes. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur du robuste. Je me demande même si c'est pas de la fonte qu'il y a dessus. Alors, ce qui est top sur ces lunettes, c'est que c'est binoculaire, d'accord? C'est binoculaire. Et vous avez ici des bagues de réglage pour pouvoir régler à votre vue. Si jamais vous aviez des problèmes de vision entre un œil et l'autre, et là, vous pouvez régler la netteté. Et c'est ça qui est très intéressant. Le cache doit toujours être mis parce que c'est du matériel qui est sensible. On est sur une génération 0. Et cette génération 0, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? La génération 0, voilà, je vais vous montrer. Hop, là, normalement, vous voyez quelque chose que moi, je ne vois pas à l'œil nu. Voilà. On va projeter une radiation lumineuse qui n'est pas captée par notre œil. C'est ce qu'on appelle les IR, infrarouges. C'est en dessous du rouge. De l'autre côté de notre spectre visible, on a l'ultraviolet qui est au-delà du violet. L'infrarouge, qu'est-ce que c'est? L'infrarouge, c'est une lumière qu'on n'est pas capable de percevoir. Par contre, cette PNV 57, PNV 57A, elle est capable de le faire. Elle est capable de le faire et c'est là où je vais boucler avec l'infraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà porté ce type de matériel, je ne sais pas si vous en avez une qui est fonctionnelle. C'est tellement étrange de se dire qu'en 1964, il y a Igor qui est dans son tank T55. Il branche, parce que ça se branche sur l'allume-cigare, ça. Hein. Tac. Donc ici, vous avez la prise que vous mettez à l'intérieur de votre véhicule. Il y en a une autre qui doit être, hop, juste là. Hop, ici, voilà. Vous avez la prise allume-cigare. Vous vous branchez, boum. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit rien. Ça, c'est clair et net. Si vous n'avez pas une source infrarouge, vous n'allez rien voir. Cette lunette-là, la génération 0, n'est pas capable d'amplifier la lumière ambiante. D'accord? Donc là, on est sur quelque chose qui va forcer la nuit. C'est ça qui est important sur cette notion-là. C'est que là, vous n'êtes pas du tout autonome. Vous êtes dépendant. Déjà, vous êtes en laisse, tout simplement, parce que vous avez plein de cordons que vous devez brancher à des batteries. Alors, quelle batterie? Alors, c'est tout simple. Vous pouvez soit vous brancher sur une petite batterie LiPo, ce qui est possible d'être fait. Ici, là, vous voyez les deux petits picots qui sont ici? Habilement, vous les pressez un petit peu, hop, comme ça. Donc là, vous voyez, je les ai rapprochés un tout petit peu. Et vous vous mettez sur... Alors, celle-là, moi, c'est moi qui ai bricolé ça. Ce sont deux batteries NiMH que j'ai mis ensemble pour avoir une très grande autonomie. Vous vous branchez dessus. Vous êtes dépendant et vous êtes en laisse.
On est très très loin de la petite pile AA que vous allez pouvoir mettre pour des dispositifs qui sont Gen 2, Gen 3, Gen 4 et ainsi de suite. Là, on est sur les prémices, on est au départ, on est à la source. La PNV 57A, c'est le début. Le début de quoi? Le début de l'étonnement, justement. Il y a des choses qui paraissent tellement aller de soi qu'on en a perdu le questionnement, la racine. On fait de l'airsoft ici. Des AEG, donc des répliques électriques. On a réussi à miniaturiser un train d'engrenage pour le faire tourner à l'intérieur d'une boîte alimentée par un moteur, lui-même alimenté par une source qui peut être du NIMH, du LiPo, du LiFePo. Et ça, on se pose même plus la question de qui a commencé à faire ça. Ici, là, j'ai une petite grenade de chez Pyro. Ça n'a pas de sens, tout simplement. Ça n'a pas de sens. Pourtant, j'en ai une. Il faut s'interroger sur ce qui pense tellement aller de soi. Et ça, c'est le plus important pour garder justement ce petit côté émerveillement. Avec cette lunette-là, vous la mettez sur la tête. Vous allumez une source IR que vous pouvez mettre sur votre casque ou, là on la voit un petit peu, hop, que vous mettez sur votre casque, que vous mettez sur votre réplique. Et là, vous allez commencer à percer la nuit. Véritablement percer la nuit. Vous êtes en laisse, vous êtes dépendant, vous êtes pas aveugle, mais vous allez pouvoir commencer à percevoir des choses. Je l'ai utilisé, avec cette petite chose, j'ai tiré derrière ma main, j'ai vu une ombre dans la nuit. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre et c'est très archaïque. Ça n'a pas été dessiné pour être quelque chose d'autonome et d'embarqué. Alors, on pouvait embarquer des trucs. J'en ai un ici, j'ai un projecteur hier que je vous avais montré, je ne sais plus trop quand. Mais ici, vous avez un projecteur IR qui se tient à la main. Et avec ça, vous allez pouvoir éclairer à allez, une bonne vingtaine de mètres, quelque chose comme ça. C'est pas du tout fait. Et ce n'est absolument pas à comparer avec les nouvelles générations, ni même avec sa grande sœur, qui est la PNV 57E, dont je suis très fier. Parce que s'il y a un étonnement à mettre la PNV 57A, il y a un monde avec la PNV 57E. Véritablement, il y a un monde, c'est le Nord et Marseille en fait, hein, entre les deux. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? On va la brancher, cette PNV 57A. Alors, je me suis fait des petits connecteurs quand même parce qu'on n'est pas des bêtes. Clic, le moins, le plus. Et puis on va parler un petit peu de son fonctionnement parce que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, ne serait-ce que dans son fonctionnement. Alors, tac, je suis là, j'attrape ici le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. On se rebranche. C'est pas bon. Hop. Tac, voilà. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de polarité. Si vous êtes branché à l'envers, c'est pas grave, ça ne posera pas de problème. Voilà. Je pense pas que vous l'entendez. Il y a un grésillement. Un petit... Je vais essayer de me rapprocher. Écoutez ça. Il y a un petit grésillement. Et ce petit grésillement indique que ici, vous avez un énorme transformateur. Hein. Juste au niveau de l'occiput, vous avez entre 15 et 19 000 volts qui arrivent là. Donc on sent bien que c'est un problème. Voilà, il n'y aura pas de coup de semonce. Je ne vais pas pouvoir la mettre. Parce que, pour plein de raisons, voilà, j'aimerais pas alourdir mon dossier. Voilà, tout simplement, on va peut-être éviter. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que à l'intérieur, vous avez des tubes génération 0. Et ces tubes génération 0, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que ça va être important pour introduire la PNV 57E. On a à l'intérieur ce qu'on appelle des photocathodes. Ok, photon, d'accord? Photon, c'est quoi? C'est grains de lumière. Alors, je ne vais pas aller très très loin sur le caractère ondulatoire ou corpusculaire de la lumière, on s'en moque un petit peu, mais retenez que le photon, c'est le grain de lumière. Et de l'autre côté, photocathode, cathode, cation, si vous avez fait un petit peu d'électrolyse, on tentera une petite électrolyse pour vieillir un petit peu une réplique,
plus tard. Les répliques du grenier, ils le faisaient, justement. J'essaierai de mettre ça dans la description. Cathode, cation, c'est quoi? C'est l'électron. Voilà. On ne sait pas du tout amplifier des photons. On ne sait pas faire. Par contre, quand on a des panneaux solaires sur sa maison, on sait transformer des photons en électrons. Ça, on sait faire. Donc, les photons de ça vont entrer par ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on a un champ de vision très très large. Hein. On est entre 38 et 40 degrés de champ de vision. C'est très beau. Hein. Franchement, pour l'époque, 1964, on n'est pas allé sur la Lune. D'accord? Berlin est toujours coupé en deux. Ok? On a quand même 38-40 degrés de vision. C'est bien. C'est très très bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le photon qu'on va capter par notre IR va rentrer dans notre tube, d'accord, dans notre photocathode, et il va être transformé en électron. Et cet électron, le photon, on a l'électron, cet électron, on va l'amplifier, parce que c'est un tube amplificateur, donc on a besoin d'énergie, là, comme je vous ai dit, 15-19 000 volts. Donc on va envoyer, et cet électron, dès qu'il va toucher des parois, il va devenir 2, ils vont retoucher, ils vont devenir 4, et ainsi de suite. D'accord? Et ça va frapper à la fin. L'image est verte, hein, on a un côté phosphore. Alors ce qui est très bien d'avoir une image verte, c'est que notre œil, c'est pour ça que je vais boucler vite fait avec les lasers, notre œil, il est habitué au vert, au rouge et au bleu. D'accord? Au violet. Et c'est ça qui pose problème avec les lasers. Les gens disent, ouais, mais pourquoi le laser, ça pose problème? Parce qu'en fait, notre œil, il est habitué, donc il va pas se méfier. Et si vous avez un laser dans les yeux, du coup, le réflexe de cligner va être beaucoup plus lent. Sauf que le laser, c'est quelque chose qui est amplifié, ça touche et ça crame. Voilà. N'utilisez pas de laser à l'airsoft. Le pire du pire du pire, c'est les lasers IR. Parce que vous ne les voyez pas, donc vous clignez pas de l'œil. Pourtant, IR, la longueur d'onde est beaucoup plus courte, donc beaucoup plus d'énergie. Et là, vous cramez. Voilà, vous cramez. Bref. Et du coup, ça va frapper une membrane, phosphore, et le phosphore est vert, phosphorescence est vert, et donc vous avez une belle image verte. Vous avez une belle image verte, vous avez quelque chose de tout doux, et comme... Alors pourquoi on a pris de l'IR d'ailleurs? Pourquoi on n'a pas pris de l'UV pour créer d'autres machines comme ça? Alors déjà parce que l'UV est ionisant, ce serait compliqué de l'utiliser comme ça, parce que même en visant les potes, on arriverait à poser des problèmes. Mais surtout, c'est que l'IR, il est naturellement produit par la chaleur. Donc, un lapin va en produire quand même. Je ne suis pas en train de dire qu'avec ça, vous voyez des lapins dans le noir complet. C'est absolument pas ce que je viens de dire. Je dis simplement que utiliser de l'infrarouge et voir de l'infrarouge, c'est plus naturel parce que naturellement, la nuit, il y en a. Voilà. Et aussi que si vous avez des UV, les UV vont être beaucoup arrêtés, beaucoup absorbés par les couches d'air, etc. Donc, on verrait beaucoup moins. Alors que ça, là, vous balancez ça, vous voyez avec une lampe torche. En gros, c'est ça. C'est pas du tout utilisable. Du tout. C'est pas fait pour. Ça pèse. Allez, je vais la mettre. Il fait pas déjà assez chaud. Tac, hop. Voilà, comme ça, j'aurai une bonne tête. Touc. Et voilà. Là, on est pas mal. Mais c'est pas du tout utilisable en jeu. Pourquoi? Parce que il faudrait que j'ai un laser IR, il faudrait que que je me trimballe avec cette fameuse laisse, que j'ai une batterie supplémentaire. C'est un objet de collection. C'est un objet de collection qui vous permettra... Regardez à quel point c'est pénible. C'est un objet de collection qui vous permettra, si vous êtes collectionneur d'une part, mais si vous êtes joueur, vous allez pouvoir vous amuser avec. Parce que certaines nouvelles petites lunettes de vision nocturne utilisent aussi de l'infrarouge. Donc, vous branchez celle-ci, vous n'utilisez pas de source, et vous regardez. Et tous ceux qui utilisent de l'infrarouge actif, vous allez pouvoir les voir. Donc, pour un poste d'observation, c'est génial. D'autant plus que vous avez un zoom naturel ici, que vous ne pouvez pas modifier. C'est 20%, 1,2. Donc, les choses vous paraissent 20% plus proches. D'accord? C'est pour ça aussi que c'est pas fait pour se déplacer. C'est bien quand vous conduisez un tank, un bon gros blindé, où là, vous ne ferez pas de constat. Hein. Voilà. Si jamais vous tombez dans un fossé, vous mettez à la première, vous ressortez, quoi. Alors que, moi, quand j'ai conduit mon berlingot avec des petits trucs comme ça, il n'y avait pas le droit à l'erreur. Hein. Dans le chemin de bois, chemin de champ, plutôt, parce qu'il n'y avait pas de fossé, c'était beaucoup plus cool.
Mais c'est parfaitement génial ce truc, c'est vraiment parfaitement génial et c'est la génération 0. J'aimerais dire à tous ceux, et je vais voir un petit coup parce que ça fait quand même pas mal de temps que je parle, tous ceux qui ont et qui veulent un jour tester le petit étonnement de la lunette de vision nocturne, s'il vous plaît, regardez ce qui a déjà été fait en 1964 avant de vous intéresser au reste, parce que si vous testez, alors on avait fait une OP, c'était dans un endroit où on ne jouera plus, là où il y a eu un accident il n'y a pas très longtemps. J'ai pu tester, donc j'avais amené la PNV 57A, j'ai pu tester la PNV 57E, et j'ai testé dans la même soirée une Gen 2, une Gen 3, une Gen 4. Pour tout vous dire, la PNV 57E, c'est celle qui m'a mis la plus grosse claque. Vraiment. Du lourd matériel soviétique. Alors moi, je vais devoir ranger un petit peu tout ça, parce que il faut encore que je monte la vidéo. Aujourd'hui, on est le jour de la fête de la musique. Et pendant que bon nombre d'entre vous célèbrent le jour le plus interminable de l'année, secrètement, on va se réjouir du retour des longues nuits. You so sexy Russian girl, прыгай в мой фургон танцпол. Drink shot, fireball, drink it all. Dance all the night, guys, gangsta paradise. Absolute hardbass, Russian patinka mass.